Assimi Goïta, Otep Shogel Kokala Maïga. C'est toujours moi, Doumbia Fakoui Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je n'ai qu'un seul guide, l'ensemble de nos ancêtres, les vôtres, les miens et tous ceux de Kamita, c'est-à-dire de l'Afrique noire. Je leur suis indéfiniment attaché. Ce sont ceux que je sers dans la vie actuelle. Je ne connais pas les ancêtres d'autres peuples. Ce sont des peuples récents, tout simplement. Donc je ne les connais pas. Ceci étant, Assimi Goïta, Shogel Kokala Maïga, comme le défunt doyen Aimé Césaire, je me fais la bouche des 100 bouches qui n'ont point de bouche pour vous adresser 1001 félicitations que vous transmettrez à nos voyants Fama pour l'opération de Moura. Une excellente opération dont nous souhaitons qu'elle se répète rapidement sur toute l'étendue du territoire afin de débarrasser définitivement notre pays et de contribuer à débarrasser définitivement toute l'Afrique du djihadisme. Sur ce point, je vais attirer votre attention sur la confusion volontaire entre terrorisme et djihadisme. Chacun sait que ce n'est pas la même chose. Samora Machel, en son temps, a été traité de terroriste. Nelson Mandela, c'est pareil. Savimbi, c'est pareil. Tous les leaders politiques qui ont voulu changer la situation, tous ont été traités de terroristes par les dominateurs, même Che Guevara. C'est ça le terrorisme. L'objectif, c'est de changer la société sur le plan politique, sur le plan économique. Le djihadisme, c'est l'inverse. Le djihadisme, c'est de changer toute la société, amener la société à épouser une valeur culturelle et religieuse qui est diamétralement opposée à la sienne. C'est ça le djihadisme. Alors nos Fama ne sont pas en train de combattre le terrorisme et le djihadisme, il faut être clair. Il ne faut pas laisser la confusion dans la tête des gens. Tantôt j'entends parler de terrorisme, tantôt j'entends parler de djihadisme. Il ne s'agit que de djihadistes. Des gens qui n'aiment pas notre peuple. Des gens qui ont pour ambition de manipuler, de faire de notre peuple un peuple étranger à lui-même. Alors, vive les femmes dans leur opération qu'ils ont faite à Moura. Ils ont nos 1001 félicitations et plus encore. Et nous les encourageons à poursuivre. Assimi Goïta, Shogel Kokala Maïga, il ne faut pas écouter les voix qui viennent de l'extérieur pour essayer de vous dissuader et de décourager nos femmes. Je sais qu'ils ne peuvent pas. Mais je vous dis tout simplement, il ne faut même pas les écouter. L'enquête dont ils parlent, mais vous le balayez un coup de pied à la poubelle. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire chez nous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de dégâts? Est-ce que la prétendue Human Rights Watch a diligenté, a demandé une enquête? Et quand il s'agit de nous, quand on veut se débarrasser de nos ennemis, il parle de diligenter une enquête. Aucun étranger ne doit venir fourrer son nez dans nos affaires. Que nos femmes continuent de faire leur travail. Ils prétendent que les tueries ont plus touché les Peuls que les autres nationalités. Même si c'est vrai, ces gens-là ne connaissent pas la configuration culturelle, la configuration de notre peuple. Ils ne savent pas quelles sont les composantes de notre peuple. Les Peuls sont partout mélangés avec les Bamara, avec les Malinké, avec les Dorons. Toi-même, Assimi Goïta, ton épouse est une Peul. Plusieurs membres de l'armée sont des Peuls.
moi-même qui vous parle, dans ma grande famille, il y a les représentants de toutes les grandes familles Peul, Diallo et Diakité, Sidibé et Sangaré. Tout cela, ou toutes celles-là, les hommes et les femmes sont présents dans ma famille, dans ma propre famille. Alors ils veulent nous séparer, mettre les Peul de côté, mettre les autres de côté. C'est de l'hypocrisie ou de l'ignorance. D'ailleurs, si je pense, c'est plus de l'ignorance que de l'hypocrisie. Parce qu'ils ne connaissent pas la configuration culturelle de notre peuple. Ils ne savent pas que chez nous, c'est le brassail du peuple. Il y a très peu de familles qui peuvent être seulement multiculturelles avec un seul peuple. La plupart de nos familles comportent plusieurs peuples. Alors il ne faut pas les écouter, il ne faut pas leur permettre de venir fourrer leur nez dans nos affaires, en sachant très bien qu'ils vont manipuler les informations. Donc ne leur laissez pas cette possibilité-là. Assimi Goïta, Choguel Kokalamaïga. Mais je m'adresse surtout à toi, Choguel Kokalamaïga. Choguel Kokalamaïga, tu as conseillé de ne pas quitter la CEDEAO. J'espère que tu as changé d'avis maintenant avec ce qui se passe. Parce que là, tu sais que la CEDEAO est une organisation d'esclaves de maison de la France coloniale, puisque la France donne des ordres et les exécute. Mais la façon dont tu nous présentes, dont tu nous as présenté la CEDEAO, prouve que tes conseils ne sont pas à la hauteur, ou prouve que par paresse intellectuelle, tu ne t'es pas intéressé à l'élaboration, à la mise en place de la CEDEAO. Alors, un petit écart, une petite parenthèse d'histoire. C'est le président William Tubman du Libéria qui a eu l'idée en 1964, qui a pris son bâton de pèlerin, mais il n'a pas réussi à convaincre ses pairs. Il a déposé le bâton de pèlerin. Plus tard, en 1973, le général Yakubu Gowon, c'est un général du Nigeria. Le général Gnassingbé Eyadema, c'est un général du Togo. Ils ont pris le relais. Ils ont pris le même bâton de pèlerinage. Et ils ont fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. Eux, ils ont eu la chance, ils ont réalisé le succès de créer la CEDEAO en 1975. Choguel Kokalamaïga, où est la place du Mali là-dedans? Rien du tout. Le Mali a seulement rejoint le mouvement. Le Mali n'est pas fondateur. Le Mali s'est joint aux vrais fondateurs, les vrais fondateurs de la CEDEAO. Ceux qui peuvent se vanter d'avoir fondé la CEDEAO, c'est le Nigeria et le Togo. Ce n'est pas le Mali. Donc le Mali est un second couteau. Alors le Mali peut quitter la CEDEAO. Si Moussa Traoré a accepté, parce que Moussa Traoré pensait que le Mali aurait tiré son avantage dans la création de cet État-là. Puisque la CEDEAO défendait l'idée de performance économique, de réalisation économique pour nos pays. Mais en 2001, maintenant, on sait que c'est sous l'instigation de sa maîtresse, la France, qu'elle a décidé d'adjoindre des domaines politiques, mais n'a même pas osé, n'a même pas eu l'honnêteté de dire communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a laissé communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour continuer de tromper les gens. C'est en 2001 seulement que la CEDEAO a changé de visage, sous l'impulsion de la France coloniale, sous l'impulsion de ses maîtres. Et la CEDEAO est devenue la communauté des esclaves de maison de la France coloniale. Voilà, Choguel Kokalamaïga, l'histoire de la CEDEAO. Donc tu n'as aucun droit de défendre la CEDEAO. Tu dois militer pour que nous sortions de la CEDEAO. Et c'est ce que le peuple demande. Ne demande même pas. Je dis le peuple ne demande même pas. Le peuple exige que nous sortions de la CEDEAO. Surtout qu'elle a vraiment révélé son vrai visage. La France ordonne, elle exécute. Où est l'intérêt du Mali dans tout ça? Tout le monde reconnaît, y compris des gens parmi eux, comme le grand prêtre Bazoum, reconnaît que les sanctions qui ont été prises sont illégales, illégitimes.
Eux-mêmes le reconnaissent, mais parce que la France ordonne, ils font. Alors qu'est-ce que nous avons à faire avec une organisation très trèfle de ce type? Une organisation insignifiante qui ne représente rien du tout, que des dangers dans notre population, dans notre peuple. Il faut vous écarter de la CEDEAO le plus rapidement possible. Vous savez, si vous suivez les événements, vous n'avez pas le temps, mais vos conseillers, eux, doivent suivre tous les événements. Sur Facebook, sur YouTube, partout, ils doivent aller puiser des informations. Vous apprendrez que récemment, Joseph Kott, haut représentant des affaires étrangères à l'ONU, mais représentant l'Union européenne, vous apprendrez que Ursula Machin, une Allemande, présidente de la Commission de l'Union européenne, ont insulté nos peuples. Joseph Kott a dit que l'Union européenne va prendre des sanctions parce que la grande majorité de nos peuples a refusé de voter l'exclusion de Poutine. Il a dit qu'il va prendre des sanctions, que l'Union européenne va prendre des sanctions. Mais Assimi Goïta, Choguel Maïga, si vos collaborateurs font le travail, vous devez savoir que nous sommes plus riches que tous ces pays de l'Union européenne réunis. Nous sommes plus riches qu'eux. Ils vont couper quoi? Ils vont couper leur argent, leur euro, leur dollar, mais on n'en a rien à faire. C'est la raison pour laquelle il faut battre ici et maintenant une monnaie qui soit la nôtre. Vous avez des économistes dans le pays, des monétaristes dans le pays, sinon nous en avons de vrais panafricanistes qui vont vous aider à réaliser ce phénomène-là le plus rapidement possible. Et que ces gens-là nous foutent la paix en prétendant que nous comptons sur leur argent. Mais quel argent? L'argent, je vous le fais, je vous le signale, n'est qu'un bout de papier avec des dessins là-dessus. Même les faux monnayeurs sont excellents dans ce travail-là, même les faux monnayeurs. Alors comment ces gens-là peuvent-ils prétendre que parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent nous dominer? Alors que nous sommes plus riches qu'eux. Donc vous devez savoir que nous sommes plus riches que nous n'avons pas besoin d'eux. Ça, c'est la réponse à Joseph Kott. Quant à la réponse à Ursula Machin, ça veut dire Ursula quelque chose, quoi. Son nom de famille, je n'en ai rien à faire. Elle a dit, mais depuis quand les Africains pensent-ils par eux-mêmes? Vous vous rendez compte de cette insulte-là? Depuis quand les Africains pensent-ils par eux-mêmes? Ça, nous devons les suivre. Comme des enfants, des nouveau-nés même. Nous sommes incapables de raisonner par nous-mêmes. Si vous avez entendu ça, vous n'avez pas réagi. On peut le comprendre parce que vous êtes encore toujours en train de pratiquer la diplomatie soft qui conseille de ne pas élever la voix dans certaines circonstances. Mais il faut que vous sachiez que c'est ce que ces gens-là pensent. Ils pensent que nous sommes supérieurs. Depuis quand? Depuis il y a 1000 ans, depuis qu'ils ont réussi à nous réduire en esclavage. Ils ont oublié le temps passé. Et dans le temps passé, c'est nous qui étions le centre du monde. Ils sont venus tout apprendre chez nous. Et c'est même par complexe de cela qu'ils veulent nous réduire à néant. Ils veulent se hisser au sommet de l'humanité alors qu'ils ne sont rien du tout. Donc il faut vraiment que vos conseillers fassent leur travail. Tous les jours, il faut les mettre à l'écoute de WhatsApp, de YouTube, de tous les réseaux sociaux pour vous rendre compte fidèlement. Assimi Goïta, Choguel Maïga, cela montre l'importance de votre travail. Vous êtes là pour le Mali, mais pas seulement pour le Mali. Vous êtes là pour toute l'Afrique, pour tout le monde noir, de partout, dans Kamita, en Afrique. Vous avez le soutien de toute la jeunesse. Toi-même, Assimi Goïta, tu as dit, si tu échoues, c'est la jeunesse qui échoue. Et la jeunesse ne veut pas échouer. Alors il faut faire en sorte que la jeunesse ne soit pas déçue par ton comportement. Personnellement, je ne pense pas un seul instant qu'elle sera déçue.
Mais je veux te pousser à comprendre ce que tes conseils ne te disent pas ou te disent en sourdine. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ces gens-là, je ne parle pas de tous les blancs, mais en tout cas les gouvernants, ils veulent nous réduire encore en état d'esclavage. Et ça, tu ne peux pas l'accepter. Ça, Choguel Maïga, tu ne peux pas l'accepter. Personne ne peut l'accepter. Nous avons perdu notre rôle de premier dans l'humanité. Nous allons récupérer notre rôle de premier dans l'humanité. Et Assimi Goïta, tu es un messager. Tu es quelqu'un qui doit contribuer à cela. Voilà pourquoi tous les regards sont fixés sur toi. Tous les regards d'espoir de toute la diaspora kamite, de tout Kamita, de toute l'Afrique. Et tous les regards peureux des Occidentaux. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Ils sont dans des sectes sataniques. Satan, c'est leur invention, mais ils sont dans des sectes sataniques. Eux aussi font des consultations pour voir le futur de l'avenir. Ils ne s'intéressent pas seulement au plan matériel, mais au plan spirituel pour conforter leur domination matérielle. Mais ça, c'est fini. Avec la précession des équinoxes, c'est terminé pour eux. Mais ils font des consultations. Et vous avez bien remarqué qu'ils ne s'acharnent pas sur nos compatriotes de la Guinée, ni sur nos compatriotes du Burkina Faso. Mais c'est sur vous qu'ils s'acharnent, parce qu'ils savent que ça va partir d'ici. Et je rappelle encore une fois que Kwame Nkrumah a dit que l'Afrique sera le centre de la révolution du monde noir. Et le centre du centre, c'est le Mali. Tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris intuitivement que tout va partir d'ici. Voilà pourquoi Assimi Goïta, Choguel Maïga, votre rôle est majeur. Votre rôle est fondamental. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes des jumeaux cosmiques que personne ne vous sépare. Tous ceux qui cherchent à vous séparer sont des traîtres à notre peuple, sont des traîtres à l'Afrique. Ils veulent vous fragiliser. Alors n'écoutez pas ces faux hommes politiques. Et je reviens en arrière pour vous dire que ce sont des généraux qui ont mis en place la CEDEAO. Ce n'est pas des politiques. Et combien de militaires ont traversé la CEDEAO de sa création en 2001 jusqu'à ce qu'ils ajoutent une portion politique. Faites votre calcul. Vous verrez que tous les pays, ou presque, ont eu des coups d'État militaires, ont été dirigés par les militaires. Certains avec bonheur, d'autres avec moins de bonheur. Mais les politiques, il faut vous en méfier. Ce sont des paresseux qui ne cherchent qu'à trouver l'occasion de bouffer l'argent. Voilà pourquoi Maître Konaré les appelle des politiques alimentaires. Ce sont des alimentaires, ils ne cherchent que l'argent. Assimi Goïta, Choguel Maïga, voilà pourquoi j'ai entendu une rumeur que je n'ai pas vu confirmer, mais je l'ai entendu, j'en parle quand même. C'est un vidéoman connu qui a dit qu'il semblerait que le Qatar veut inviter Assimi Goïta. Pourquoi le Qatar veut-il t'inviter? Ton Premier ministre en vient il n'y a pas longtemps, avec 15 milliards. Si c'est vrai, le Qatar veut te piéger en te faisant croire que si tu viens, tu auras plus de 15 milliards. Et je te dis que nous n'avons pas besoin d'une obole du Qatar. Nous sommes plus riches, infiniment plus riches que le Qatar. Nous n'avons pas besoin d'un centime. Nous n'avons pas besoin d'un centime de l'Arabie Saoudite. Le monde entier le sait, vous-même vous le savez. Si vous ne le savez pas, vos conseils ne font pas leur travail. Le monde entier sait que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont les financiers des djihadistes. L'épisode de Mourad leur a fait mal. Et ils ne vont pas renoncer, s'ils ont l'occasion, à se joindre aux autres pour vous piéger, pour faire en sorte que l'autre, le travail de libération, n'aille pas jusqu'au bout. Alors,
Assimi Goïta, le peuple ne te demande pas, le peuple t'interdit de sortir du territoire. Je dis bien, le peuple ne te demande pas, le peuple t'interdit de sortir du territoire. Qu'est-ce que tu vas faire à l'extérieur? Encore moins chercher de l'argent, tu es plus riche, nous sommes plus riches qu'eux. Nous n'avons pas besoin de leurs sous, nous n'avons besoin de absolument rien d'eux. Donc reste dans ton pays. Il y a Choguel Maïga, Kokala Maïga qui peut se déplacer en faisant attention aussi. Il y a notre ministre des Affaires étrangères, l'efficace Abdoulaye Diop, qui peut se déplacer aussi. Donc toi, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Et quand eux, ils insistent pour venir te voir, si tu peux, ne les reçois même pas. Parce qu'ils sont capables de venir avec des poisons dans la main, avec des poisons dans je ne sais pas quoi d'autre encore, pour essayer de t'affaiblir sur le plan ontologique. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga. Je vous le dis et je vous le répète, il y a l'armée mécanique, il y a l'armée occulte. L'armée mécanique, nos femmes sont en train de faire un travail formidable. Mais l'armée occulte peut les aider à aller plus vite dans le règlement de ces travaux-là. Plus vite. Alors, je vous le répète encore une fois, ce sont nos ancêtres qui sont nos garants. Ce sont nos ancêtres qui ont préparé pour nous des objets sacrés, des génies tutélaires, des égrégores, pour nous aider à aller mieux. Nos ancêtres ont toujours le même pouvoir, ou les mêmes pouvoirs que la mère Père primordiale, c'est-à-dire Dieu, chez les Blancs, leur a donné. Ils sont les seuls capables de performances magiques, de performances métaphysiques que l'homme blanc n'a pas, ne soupçonne même pas. Soupçonne mais n'a pas. Voilà pourquoi elle essaie dans les films de science-fiction et d'anticipation de répéter ces miracles-là dont elle n'est pas capable, mais dont nos initiés sont capables. Si vous voulez, ne le faites pas ouvertement parce que vous avez encore peur de l'islam apparemment. Vous avez peur qu'on dise que vous êtes des féticheurs. Alors vous devez être fiers d'être des féticheurs. Mais si vous ne voulez pas que les musulmans, avec leur grande bouche, vous dénigrent, mais faites-le discrètement, envoyez vos représentants solides, parce que chez vous, il y a de vrais traditionnalistes dans votre groupe, parmi vos conseillers. Alors, chargez ces gens-là de mission de contacter nos féticheurs qui sont fiers de l'être. Contactez-les et ils vont vous aider à régler le problème. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que les forgerons de Ségou ont dit qu'ils vont éliminer Bazoum III, qu'ils vont l'empêcher de nuire. Et je vous ai dit que vous devez discrètement prendre contact avec eux. Parce que pour faire ce genre de travail, il faut des sacrifices, surtout de bœuf. Avec leurs maigres recettes, sorties de leur forge, s'il faut qu'ils les mettent ensemble, ils vont mettre du temps à réaliser leur projet. Et ça va faire un énorme sacrifice auquel ils consentent déjà puisqu'ils consacrent leur énergie à ça. J'ai dit discrètement, prenez contact avec eux et donnez-leur ce dont ils ont besoin pour faire le sacrifice. Et individuellement, ils vont parachever, ils vont compléter le travail de nos braves femmes. Les braves femmes peuvent, sur le plan mécanique, face à face, avec des armes de destruction massive, affronter nos ennemis et les éliminer. Notre armée occulte, en restant dans sa case sacrée, en restant dans le bois sacré, en allant dans les dankoum, eux font un travail complémentaire, aussi efficace. Alors, je me répète encore une fois, vous ne pouvez pas ne pas prendre contact avec nos initiés, les vrais,
maîtresse et maître des arcanes, au prétexte que vous êtes des musulmans. Si vous êtes des musulmans, si vous croyez en l'omnipotence de Allah, en son omniscience, comme les djihadistes le prétendent, mais pourquoi d'un claquement de doigts, il ne libère pas nos pays? C'est parce qu'il en est incapable. Alors que nos initiés, eux, sont capables de faire tout ça parce que tous ces pouvoirs leur ont été donnés. Voilà, je vais m'en arrêter là. Pour cette fois, je ne pouvais pas ne pas intervenir sur les événements de Moura. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-là très peu de temps après la précédente. J'espère que vous m'avez écouté. J'espère en tout cas, Choguel Kwala-Maïga, que tu as effacé de ta mémoire définitivement la nécessité de jongler avec la CEDEAO. On ne jongle pas avec des traîtres. N'acceptez même pas qu'ils viennent nous voir. Ils n'ont plus rien à faire ici. De toute façon, vous l'avez appris, leur émissaire principal, Goodluck Jonathan, a été victime d'un accident presque mortel. Puisque, paraît-il, certains de ses accompagnateurs ont perdu la vie. Lui, il est paralysé. Assimi Goïta, Choguel Kwala-Maïga, vous pouvez ne pas me croire. Je ne cherche même pas à vous amener à me croire. Mais si cela est arrivé, si la CEDEAO est nettement en perte de vitesse, c'est que nos initiés travaillent. Sans vous demander votre avis, ils font ce qu'ils peuvent. C'est que certains marabouts aussi, qui ont la compétence, ils sont très rares, on peut les compter sur le bout des doigts. Ceux-là aussi, ils sont pour quelque chose. Et ce n'est pas avec leurs prières, c'est avec leurs incantations qui sont différentes de prières à des entités qui n'ont rien à voir avec les 99 noms d'Allah. Donc vous devez savoir que vous êtes accompagné, vous êtes protégé par le monde invisible. Alors il faut oser aller jusqu'au bout de vos intentions dans la libération de notre peuple, dans votre participation à la libération de toute l'Afrique et de toute la diaspora. Car, comme je l'ai dit une fois encore, toute l'Afrique, tout Kamita des matriotes, tous nos compatriotes de Kamita, tous nos compatriotes de la diaspora, matriotes, sont avec vous. Avec mes propos, vous avez certainement noté que je ne parle que de matrie, comme matrie, et non de compatrie. Parce que chez nous, c'est la femme qui est au centre de la vie. Sans nos mamans, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi il faut toujours les mettre en avant. J'ai eu l'occasion de le dire dans la première grande langue que nous avons créée, les hiéroglyphes, la langue depuis l'Égypte. Quand il y a une femme au milieu de 1000 hommes, c'est la femme qui domine. La conjugaison va toujours en faveur de la femme. Voilà pourquoi vous devez vous habituer que je parle de compatriotes et non de compatriotes, que je parle de matriotes et non de patriotes. Il faut vous habituer à cela. C'est ça notre réalité à nous, Kamites. Puissent nos vénérables ancêtres, même si vous leur avez tourné le dos, continuer de vous accompagner, de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Avant que je n'oublie, la fête de la Korité va arriver. Assimi Goïta, tout le Mali, matriote, tout le Mali qui aime, les Maliens qui veulent que ton travail se poursuive et se termine, t'interdit d'aller dans une quelconque mosquée. Tu peux prier chez toi si tu as envie de prier. Tu peux prier chez toi. Pourquoi tu vas aller forcément à la mosquée? Pour t'exhiber. Et à la mosquée, pour t'exhiber, c'est insulter nos ancêtres.
c'est montrer que tu n'as aucun respect pour eux. C'est montrer que les ancêtres des autres peuples sont supérieurs à eux. Voilà pourquoi tu vas te prosterner devant les ancêtres des autres peuples. Alors réfléchis à ce que je viens de te dire. C'est valable aussi pour Choguel Koualamega. C'est valable pour tout ton entourage. J'en termine par ces propos. Cette fois-ci, puissiez-vous vous ressaisir. Amen, amen, amen.